Bon, on vient te voir, on prépare une expo pour le 17 mai, évidemment on s'y prend toujours un peu... 17 mai Ouais, pas trop à l'avance. Je te finis le récap, Miaous. Ensuite, il y a Dwayne, qui commence à avoir des réticences. Je te sens beaucoup moins chaud là. T'es pas à l'aise ou quoi? Voilà les gars, premier vlog, première vidéo, c'est parti, je te mets. On va à un atelier de tirage pour pouvoir estimer des prix et préparer la prochaine expo de Miaous qui aura lieu le 17 mai. Donc on vous invite à suivre toute cette préparation qui va être insane. Bon, on vient te voir, on prépare une expo pour le 17 mai, évidemment on s'y prend toujours un peu... 17 mai Ouais, pas trop à l'avance. C'est chaud, je suis pas là la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi. Ok. Donc si ça se fait, c'est cette semaine. Pièce du fond, on va mettre uniquement des photos de rappeurs pour un peu conclure la boucle. Ouais. Donc du coup ça fait... Ça fait qu'on aurait 24 A4. Ouais. De A1 on en a 18. A3 et A2, on sait pas exactement, mais il y en a 17 A2 et 2 A3. On peut te noter ça quelque part? Ouais. On enlève ou quoi? Faudra qu'on recalcule bien. Ça c'est le maximum. Parce que la dernière fois en fait j'avais fait un devis mais Oui, c'était... on s'était arrangé, encore merci. Encore merci. Budget. Bon bah nickel. Bah écoute, le devis, moi je vais te le faire rapidement. Ok, trop cool. Par contre je te dis pour les tirages... Ouais, si on lance le go, c'est cette semaine quoi. Ouais, mais c'est... Mais de toute façon on va le faire avec toi. Alors, une quantité comme ça, en gros, il faudrait que j'ai les fichiers jeudi, que je fasse les tirages sur jeudi ou vendredi. Ouais, ça serait que moi j'ai les fichiers, je les travaille, je vous fais des tests. Ouais. Mais voir les tests. Ouais, de toute façon on est à côté, hein, c'est pas du tout. Bon, en gros, les A4, ça sera, le test il sera au format du tirage. Oui, bien sûr. Bon bah cool. Parfait. Va falloir qu'on essaie de moins s'y prendre, un peu plus à la Ouais, base. c'est bien, j'adore les clients qui se prennent un Bruno. C'est pas mal qui. Merci beaucoup Bruno. Bon bah on se fait au Bon courant rapidement. je te fais ça rapidement. Ouais, nickel. Vas-y. Attends Miaou, juste une seconde pour revenir à l'expo rapidement. Je te finis le récap, Miaous. Donc du coup on a parlé de Tiller, donc Tiller du coup tu gères. Ensuite il y a Dwayne, qui commence à avoir des réticences. En fait j'ai peur que s'il fasse son truc en mode playback, en mode showcase, où il y a le son qui tourne derrière et lui juste il rappe par-dessus ses paroles, j'ai peur que ça rentre pas dans ton thème, tu vois, toi c'est rap, faut qu'il y ait Non, pas du tout. Pourquoi c'était ça le but? Bah apparemment c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Je te sens beaucoup moins chaud là. Bah ouais franchement ouais, parce que ça m'a refroidi et je suis en train de me dire j'ai peur que ça colle pas avec toi, genre toi c'est du rap, faut que ça kick, faut que ce soit une performance sur une prod, tu vois, faut qu'un mec rappe sur une prod. Putain. On est d'accord ou pas? Enfin, Après je peux ramener un kicker, c'est pas un problème, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire maintenant et il a pas vraiment de force. En vrai, regarde ici. Là j'ai pas ce deuxième rappeur en tête, ça me casse les couilles. Ça c'est pas grave, on va gérer ça. Non, on va faire ça directement. Revenir au point des tirages photos. Nous, on est allé voir l'imprimeur aujourd'hui et on a décidé qu'on allait tirer les tirages normalement. Et en fait, on va laisser une bordure blanche sur chaque tirage en mode Marie-Louise et on va venir les accrocher en les aimantant sur des supports genre grillage, barre en métal, etc. Comme si c'était brut, comme si les tirages sortaient de l'atelier, tu vois. On a fait un récap aussi avec Alex de tous les accessoires et tout le décor qu'il a apporté de main et je pense qu'on commence à avoir la totalité des trucs. Juste dernier point rapidement, par rapport aussi à l'immersion qu'on voulait faire, on a discuté avec Alex et on s'est dit que ce serait pas mal de faire un truc chaque semaine où on se rassemble tous ensemble, soit sous forme de radio, soit sous forme de live, je sais pas, tu vois. Et on invite des gens qui viennent aller voir l'expo, des photographes, des rappeurs, et on discute de thèmes qu'on met en live ou alors sous forme de radio avec Hôtel Radio Paris. 3 days later. Un truc de partenariat, voilà. Moi je fais pas ça, désolé. C'est comme vous les gars. Yes les gars. Moi je m'occupe de ça, moi je m'occupe de tout. Je vous fais quand même un petit récap ce soir. Hein. Du coup là on est chez Emeric, un des fondateurs de la marque Omar, qu'il a créé avec tous ses frères, qui ont tous un nom qui commence par A, d'où le nom Omar qui comporte 3 A, C'est ça. si je me trompe pas. Le but de cette marque c'est de chiner des vêtements de fripe, mais au-delà de ça, de plus retrouver la matière et la qualité du vêtement vraiment avant que ce soit la marque et le logo qui soit mis en avant. C'est un peu la ligne rouge de la marque. Et d'être transparent de A à Z sur le prix d'achat et le prix de revente. On s'est déjà vu une fois du coup pour discuter. Par rapport à la galerie aussi, on pense que il peut avoir un lien, donc ça peut être très cool. Et donc là on est directement à la source. Dans l'antre. Ouais exactement. Et ça c'est que des sacs Omar. On peut parler
énormément, on avait pas un bon moment devant la galerie et on s'était dit pourquoi pas faire un truc comme je t'avais dit avec l'expo de Sekou qu'on voulait faire du coup pour un peu clôturer on va dire avant août. Je trouve qu'il y a un délire très mode en fait dans ce qu'il fait. Ça collerait bien. Après je te montrerai évidemment son taf et tout. Ouais, bien sûr. Mais... Et puis lui aussi, surtout si ça pour lui ça fait mais moi, sens de... C'est vraiment ce qui colle, c'est que c'est son délire à fond. C'est totalement son délire. C'est vraiment lui. Et voilà, et effectivement, si on le fait, comment on le fait dans l'idée, bon, c'est sûr qu'il faut que ça démarre par une soirée, ça c'est sûr, je pense. Faut que ça finisse par une soirée. J'aime bien l'idée, moi, nous on fait souvent les soirées la dernière. Franchement, moi ça ne changerait pas de fonctionner comme ça. On n'a jamais fonctionné comme ça. Ça fait que c'est le dernier moment, si vous voulez un truc, c'est le dernier moment. Ouais, exactement. Ouais. J'avais une idée, je sais pas si vous avez entendu parler de Lourd Paris. Non, ça vient. C'est des mecs qui s'associent à des restos Ok. et eux leur projet c'est de filer de vendre du vin nature. Et ils vont tiens un tel resto et ils seront là une soirée et tout machin. Le resto il vit une soirée parce qu'il a jamais vu autant de monde et eux ils sont là, eux s'occupent du vin, le resto de leur bouffe. Mais c'est plus en mode tapas et tout, donc les gens ils sont debout, ils avec leur verre et tout, c'est pas un dîner assis quoi. Et ça crée un trafic de malades. Et voilà, et je me dis là il faut que je leur envoie un message et voir avec eux ce qu'on peut faire. Comment on s'organiserait. Et à ce moment-là, ça aurait lieu à quel moment du truc? Je verrais bien ça à la fin. Pour la soirée de fin quoi. Ouais, okay. Parce que j'ai aussi des potes qui mixent. Ouais, ok. En fait, on pourrait faire un event vraiment cool. Complet. J'aime bien l'idée de faire une soirée de clôture. Et pourquoi pas le premier jour faire un truc où les gens peuvent venir. Et il y a, je sais pas, des bières à disposition. Carrément, un truc qui peut démarrer. Ça peut être, en fait, ça peut être le jour d'ouverture, juste une journée spéciale où toute la journée ça vit. Il y a des trucs qui se passent quoi. Ouais. Les jours d'après, ça reste en mode normal. Et après la soirée. Et après, soirée clôture avec un beau truc, resto et tout. Vous avez une idée sur les dates? Le 18, le lieu il est vide. Bah, alors là, il y a opportunité ou pas, je ne sais pas, mais ça peut vraiment l'être. Ouais. C'est qu'il y a la fête de la musique le mercredi 21. Moi les dates me paraissent vraiment cool. Ok. Je suis persuadé que c'est le moment est cool et même que pour la transition de Sekou, genre je sais pas en fait j'ai une obsession avec ça, je sens que ça va bien le faire le switch Sekou tu vois. Même je me demande même si ça teaserait pas Sekou d'exposer peut-être quelques tirages encadrés pendant ton truc tu vois. Bien sûr. Parce que gros les photos c'est mode de ouf, c'est cool, genre c'est vraiment des pièces comme ça tu vois. Ça peut être avec très, des très mannequins cool. qui ont vraiment des gueules et tout ça en mode vraiment tirage, ça fait mode mais c'est pas mode, genre, tu sais pas tout que tu vas dans un magazine, c'est vraiment photo d'art. Moi c'est cool, Ouais. Génial. je suis content, ça te plaît Vraiment, Pour expliquer la journée d'hier et d'aujourd'hui, hier on a voulu envoyer le tirage qui a été acheté par des Allemands à Berlin. Putain, le truc qu'on a fait c'est insane. Ça fait un truc immense, on galère à l'envoyer, FedEx nous a refusé. Après on est allé voir Omar, une marque de vêtements. On est allé voir Emeric qui est un des fondateurs de la marque Omar, qui en gros a créé une marque de sable. Très sympa, Très très sympa. tendance, et pour faire un truc ici dans la galerie. Et je trouve que ce serait intéressant de filmer tout ça et d'en faire un peu du contenu. J'ai vu que vous aviez commencé un peu sur Ouais. C'est bien. Et toi, Trop bien. parle-nous de Bah toi, oui, de cette série Ouais, qui est magnifique et tout. Ouais, je pense que vous avez vu un peu. J'ai vu un peu, ouais, tourner, ouais. Mais, Mac, je sais pas si t'as vraiment vu. toi. mais je peux vous montrer un Ouais, carrément, carrément trop. Je rentre fraîchement du Brésil, quoi. T'étais là-bas combien de temps déjà? En tout, presque 2 ans. Ah ouais, quand même, ok. Ouais. Qu'est-ce qui a fait En t'es parti au réadaptation Brésil à la vie. Ah oui, tu m'étonnes, c'est pas la même chose. Mais en gros, c'est toute une quête identitaire. D'accord. C'est un projet sur toute l'histoire de ma maman, Ok. qui est venue au Portugal. D'accord. Donc t'as des origines brésiliennes là. Ouais, Ok, tu vas d'accord. voir. Ma mère est née au Portugal et ensuite elle est venue en France et donc j'ai retracé comme ça un peu toute son histoire. On est allé sur tous les lieux importants de sa vie au Portugal. Donc j'ai commencé par ce truc-là quand j'étais à l'école, mais c'est vraiment un projet étudiant. Et ensuite, le gros projet qui me trottait dans la tête depuis toujours, c'était de faire ça plus large, en fait d'aller plus loin dans l'histoire de ma mère, qui en gros, elle, n'a pas été reconnue à la naissance par son père. Du coup, il y a toute une partie de la famille obscure, c'est juste que son père s'appelait José Amad, et il aurait été brésilien, donc il y aurait toute une partie de la famille au Brésil. Du coup, je me dis, mais il y a un truc, genre, s'il y a une famille au Brésil, j'ai trop envie de la rencontrer, Bien sûr. j'ai envie de voir ce que c'est, et tout ça. Donc c'était mon projet de vie, quoi, depuis toujours.
Je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça. Mon but, c'est retrouver cette famille brésilienne, les prendre en photo, faire des portraits, et je vais les retrouver. Donc j'ai commencé par des tests ADN. Donc j'ai ce résultat-là, mais tu vois, sur le site, tu vois, ils te mettent tous les endroits dans le monde où tu as de la génétique et tout. Et c'est hyper précis parce qu'après, tu peux zoomer, assez fiable en vrai. te mettre tous les petits villages, les petites villes et tout, où il y a un petit peu de ton ADN. Ça me fait déjà ma base, genre j'ai des endroits où aller. Et vous voyez tous ces petits villages-là, je suis allée. Gros, Ah ouais okay. Je suis allée là, à Caruaru, João Pessoa, j'ai tout sillonné. J'ai pris la piste du nom de famille, en fait, de mon grand-père, donc Ahmad. Et sur ma route, en gros, j'ai contacté tous les Ahmad que je trouvais sur Facebook. Je mettais Ahmad, je mettais la ville où j'étais, et j'envoyais des centaines de messages. Donc j'avais parfois des trucs bizarres, des gens qui manient les galères, des gens qui m'ouvraient pas la porte. Mais les gens que j'ai eu, du coup, c'était vraiment des perles. Moi, je trouve ça vraiment charmant. Je sais pas si t'as des idées de quand tu voudrais le faire et tout, mais je sais pas, naturellement, moi, je trouve que septembre, ça pourrait être pas mal. Moi, c'est incroyable déjà si ça vous tente d'essayer. Ouais, franchement, c'est n'importe quand, ça me chauffe. Ok. On a eu un rendez-vous avec Juliette Malvo, qui est une artiste photographe qui a fait un shoot au Brésil sur les gens de sa famille, tout ça, donc ça peut être très sympa. Et voilà. Ouais, et on se dit que ça pourrait être très cool pour septembre. Ouais. Et là, on attend Robinson, le Big Rob Zoo. Le Big Rob Zoo. Pour discuter, faire un moment un peu sur tout, sachant que c'est lui qui nous aide à avoir le partenaire alcool pour l'expo de Miaou qui est Havana. Donc là on l'attend, il devrait arriver je pense dans pas trop longtemps. You must think you Nadeska, the chopper like the fill on out of optics of molester. I be with my gun like Rose be with lemon pepper. She wanna hear some Afro beats cause she just popped a Tesla. All that working out, that nigga must think he a wrestler. But this ain't UFC, this chopper came with a... Là on préparait, on regardait quelle taille on allait mettre les tirages et où on pouvait disposer dans la galerie et si ça rentrait, si tout rentrait bien, s'il y avait assez d'espace ou pas assez. Et tout est carré, du coup là on envoie à l'imprimeur les dimensions et les photos. Yo mec, Ça va ou pas? Big Rob Zoo. Ça va? Enchanté, Robinson. Pour la suite, Omar c'est une marque qui chine des pièces de marque. Donc, de marque. Mais de belles marques. Très belles marques, tu vois. Marc. Vas-y. Marc. Et en fait, il veut ramener la mode, donc c'est-à-dire vraiment le textile, les matières, les coupes, avant les logos. Et donc, on veut trop bosser avec lui en préparant du coup ses coups. Ah, donc il est Miaous, Omar, C'est cool. pendant un truc très short, Ouais, genre une pop-up, une semaine, et après c'est cool pour clôturer avant les vacances. Il y a beaucoup de choses, frère. Tellement de trucs, frère. Ah tiens, on va tu veux un pull? On les offre. Ça va. Non, vraiment? Je le mettrai jamais. Ah, ok, d'accord. J'ai pas compris. Salut frérot, pour toi. Frérot, on se voit bientôt, et puis n'hésite pas demain. Ah bah oui, je suis partout maintenant. Putain, je vais save un coup en fait. Voilà, sortie ratée. On va chez Bruno, l'atelier sur Expose, parce qu'il y a un problème, il n'y a pas les fichiers source au bon format d'impression pour Et avoir la meilleure Miaou qualité n'est pas possible. capable de les retrouver. Il n'a pas réussi à les retrouver parce qu'en fait, il prend pas. Enfin, ses photos, quand il les prend, elles sont en basse. C'est pas en énormément. C'est pas en très très lourd les fichiers. Donc là, on va dire entre guillemets petit souci et on va voir si l'impression elle est quand même haute qualité ou non. C'est parti, on se retrouve chez Bruno. Ouais. Tranquille. Ouais. Donc c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai un petit logiciel Ouais. qui interpole les images, Ok. qui les gonfle. Ok. Donc je te montre, ça c'est le fichier de base. D'accord. Ça c'est le fichier que j'ai. Donc je me mets en fenêtre, hop, affichage, taille d'impression. Ok. Donc la différence. Bah, il y a quand même une énorme différence, moi je Ouais. trouve. Ouais. Donc en fait ça c'est évidemment c'est le fichier qui a été réinterpolé, Ouais. qui est maintenant en taille d'impression théoriquement. Et c'est vachement mieux et là je pense que ça va supporter. Pour du A. Pour du A1. Ah ouais, tu penses? Ouais. Ok, ouais. C'est cool. Donc c'est peut-être faisable alors. Je pense que c'est faisable, ouais. Bon, là, pour vous expliquer la situation, je rentre chez moi récupérer mon ordinateur pendant que Maxence récupère sa voiture de son côté. Et puis on se retrouve chez Bruno, là où on était juste avant, pour continuer à faire des tests pour les tirages. Et puis on a encore plein de trucs à faire aujourd'hui. Voilà. Donc là, autre voiture récupérée, un peu plus grande. Let's go à la galerie, c'est parti. Hello.
Ah mais putain, elle est incroyable. Bah ça avance, hein. Incroyable. Ça avance, ça avance. Oh là là, c'est magnifique. Non, mais bien vers 16h, je pense, non. Si je me mets, je sais pas, il est 24h30, je devrais pas être loin. Oui, oui, de toute façon, tu. Mais 16h, ça va le faire, normalement. Parfait. Attends. Ok, carré. Du coup là, je mets les tirages de Robinson dans la voiture. Qu'on va les livrer chez lui tout à l'heure à Montreuil. On te remercie de ton aide. Merci, merci, merci. Voilà, tu les as vus ceux-là, toi? Ça, non, j'ai pas vu ceux-là, moi j'ai vu tous les A3. Ouais, les A3. Les A3. Trop chaud, je suis pas comme les autres, y'a de la mousse blanche qui sort de la bouche des autres. Crack pipe overdose, je te bêche, passe à autre chose. Arme de l'Est remplace la pose, pour éteindre la mèche, gros j'explose. Bon bah là, on sort de chez l'atelier Sujet Expose. On a vu tous les tirages. Avec Bruno, nous a montré tous les tirages qui sont magnifiques, donc on est trop contents. Et là, maintenant, on file chez Robinson pour lui filer ces 2 tirages. Let's go! Ah merde! Ça va, mon gars? Ouais, ça va, et toi? Ok. Moi, je vais pas te prendre de cas. Il y a pile la place là. Ouais, il y avait un vinyle, mais il est tombé.